C'est dans le pays de la pluie qui est ravagé par la guerre et la famine que trois orphelins, Nagato, Yahiko et Conan, formés par Jiraiya, décident d'agir pour ramener la paix dans leur pays en parcourant celui-ci pour protéger les villages souffrant des guerres entre les grands pays environnants. C'est ainsi que l'Akatsuki fut créée avec comme symbole un nuage rouge comptant 20 membres. Ces nuages représentent des guerres qui ont fait pleuvoir rouge sur le village de la pluie. Cependant, c'est un jour de pluie où il rencontra un homme vêtu d'un long manteau profanant qui s'appelait Madara Uchiwa. Ce qu'il ne savait pas que c'était à cause de cet homme que l'Akatsuki changera radicalement. Car à la base, ce sont les yeux de Madara qui ont été implantés dans le petit Nagato. Pour cause, il tuera tous les compagnons des trois orphelins pour éviter qu'ils viennent en aide à Yahiko et Nagato pour récupérer Conan. Yahiko décide de se sacrifier pour Conan, ce qui a mis Nagato en colère, surtout que Hanzo n'a pas tenu parole. Car il a ordonné de tuer Nagato après la mort de Yahiko, donc ce dernier est mort pour rien. Ça a ainsi entraîné le cycle de la haine et de la vengeance. Nagato et Conan décident donc d'écouter la proposition de Tobi, ne croyant plus en ce monde, et c'est bien normal, surtout quand tout est orchestré par Tobi pour qu'il rejoigne son camp. La nouvelle Akatsuki est donc née, cependant il n'était que 3 membres, Conan, Nagato, Empeigne et Zetsu, sans inclure Tobi. Il fallait donc avoir plus de membres et par conséquent recruter. Mais qui ? Eh bien, des déserteurs, mais pas n'importe lesquels, des monstres de puissance. Malheureusement, on n'a pas la connaissance de l'ordre d'arrivée des membres, on sait juste que Itachi est arrivé dans les derniers avant qu'il commence la chasse au Biju. Les membres étaient Pain, Conan, Sasori, Orochimaru, Kakuzu, partenaire de Kakuzu, oui, il a pas de nom, du coup je l'appelle comme ça, et Zetsu. C'est ainsi qu'ils se mirent en route pour attraper tous les démons à queue et ainsi faire le projet Œil de Lune. Cependant, l'Akatsuki devait se faire un nom et avoir plus d'argent. Ils ont donc été répartis en duo pour ainsi prendre moins de temps et avaient des tâches assignées. Cependant, certains sont morts, comme Juzo et partenaire de Kakuzu. Bien sûr, la trahison était aussi au rendez-vous, car certains sont rentrés dans l'Akatsuki juste pour leur propre intérêt, comme Orochimaru qui souhaitait obtenir le Sharingan de Itachi. Ou bien même Itachi qui a aidé Konoha en rentrant dans l'Akatsuki pour leur compte, ou bien en se sacrifiant pour Sasuke. Comme certains membres sont morts ou ont trahi l'Akatsuki, il était donc nécessaire de refermer des duos et donc de recruter. Par la suite, d'autres membres ont été recrutés. Hidan, Deidara et Kisame ont été recrutés, mais Deidara et Hidan sont morts bien plus tard dû à leur arrogance. Entre temps, ils ont réussi à capturer les 7 premiers démons, cependant certains sont morts comme Sasori, Kakuzu, Hidan, Itachi et Deidara. De plus, l'attaque de Konoha fut un échec car non seulement ils n'ont pas capturé Kyuubi, mais Nagato les a trahis en faisant le cycle éternel de la vie. Et par conséquent réanimer tous les villageois et ninjas morts. Cependant, cette attaque était réservée pour réanimer Madara. Mais leur plan était bientôt fini, il ne manquait plus que Hashibi et Kyuubi qui n'ont pas réussi à capturer. Tobi se tourna donc vers Sasuke, réussit à le faire rentrer dans l'Akatsuki, et obtient un bout de chakra de Hashibi comme le Killer Bee capturé par Sasuke n'était qu'un clone. Et avec l'équipe de Sasuke, ça a permis d'agrandir ses forces même s'ils ne sont pas restés très longtemps. Et donc, Tobi, n'ayant pas trop le choix, décida de déclarer la guerre aux 5 grandes nations pour récupérer Kyuubi et Hashibi pour avoir la forme parfaite de Jubi. Même si tout ne se passa pas comme prévu, étant donné qu'ils perdent Kisame, le dernier membre encore en vie, sans compter Zetsu. Même si sa mort leur a permis d'avoir des informations clés. Tobi avait besoin des Rinnegan de Nagato, cependant Conan s'est engagé dans un combat à mort contre lui pour empêcher cette 4ème grande guerre ninja. Malheureusement, Conan s'est fait battre et a failli tuer Tobi, mais elle a tout de même réussi à lui faire perdre un œil, car il a dû utiliser une technique interdite du clan Uchiwa pour l'abattre. Il réussit tout de même à trouver le cadavre de Nagato et lui prend ses Rinnegan. La guerre ne pouvait plus être stoppée. Tobi n'a pas réussi à ressusciter Jubi sous sa forme parfaite, étant donné qu'il n'a pas réussi à capturer Naruto et Killer Bee. Quant à Madara, il ne sera pas ressuscité comme il devrait l'être, étant donné que Nagato est mort et ne peut donc pas essayer le cycle éternel de la vie, bien que Madara contrôlera Obito pour qu'il le fasse à sa place. Bien que l'alliance Shinobi mette des bâtons dans les héros à l'Akatsuki, enfin de ce qu'il en reste, ils réussissent quand même à faire le projet Œil de Lune. Zetsu, le dernier membre encore debout, comme Madara n'est pas un membre à proprement parler de l'Akatsuki, décide de trahir Madara qui avait manipulé Obito. On comprend donc que c'est Zetsu qui a manipulé tout le monde dans l'histoire, et Obito est KO et a entre guillemets changé de camp même si c'est un peu tard. Zetsu a réussi son plan d'invoquer sa mère, Kaguya, or elle se refait sceller, Zetsu y compris. Malgré tout, l'Akatsuki a quand même réussi son plan original, cependant ils ont été stoppés par l'équipe 7 au grand complet et Obito. C'est bien des années après la fin de l'Akatsuki qu'un homme du nom de Shin Uchiwa décida de recréer l'Akatsuki pour venger la mort de Itachi Uchiwa, ce qui ne lui a pas empêché de se faire tuer par ses propres clones, et donc c'était la fin de l'Akatsuki pour une 3ème fois. Je ne sais pas si l'Akatsuki reviendra bien plus tard pour une 4ème fois dans Boruto,
Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué, ouais. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je ne suis pas rentré plus dans les détails du niveau et des combats de chacun des membres. Si vous voulez que je parle d'un membre de l'Akatsuki en particulier, eh bien je le ferai si je trouve que le personnage en vaut le coup. Bref, portez-vous bien, c'était Kaizen, tchuss. Blazing on the track, boy.